l'initiative, avec bien sûr les autres frères de l'intérieur, Bobo du Lasso, et de cette convention. Mais comme c'est pour Migo qui vous reçoit, et à moi-même, le serviteur de Dieu, Dabiré et Sietiefi, hier on s'est déjà présenté. On va se lever juste pour lire une parole de Dieu. Donc c'est notre habitude de lire la parole en étant debout pour montrer que nous sommes des soldats de Dieu et là où Dieu parle, nous sommes prêts et debout pour lui. Apocalypse 22, le frère l'a lu hier. Apocalypse 22, verset 12. Moi je vais lire le 12 seulement. Le frère a lu le 12 jusqu'à 14, je crois, hier. Alors, moi je lis que le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Que le Seigneur bénisse donc chacun de nous à la méditation de sa parole sainte pour l'édification et la fortification de notre foi en son nom tout puissant et très précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La rétribution, c'est la récompense de Dieu est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Dieu nous a créés, nous sommes sur la terre par Dieu lui-même, par la main puissante de Dieu qui est notre Créateur. Et il le dit à la fin donc, du livre qui contient sa parole révélée, qu'il vient bientôt et sa rétribution, sa récompense est avec lui pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est-à-dire chacun de nous a une œuvre à accomplir. Chacun de nous a quelque chose à faire dans le royaume de Dieu, étant domestique de Dieu pour apporter à Dieu ce que Dieu lui-même lui a donné de faire et que le nom puissant de Jésus soit glorifié. Alors, la rétribution de Dieu, il dit chacun selon son œuvre. C'est vrai, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent des œuvres, les œuvres de la foi, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, ainsi de suite. Mais ce matin, ce n'est pas de cela qu'il est question. On veut parler des œuvres que Dieu nous fait faire dans son œuvre, dans son grand œuvre, de ce que Dieu nous fait faire. Et il dit qu'il va rendre à chacun selon son œuvre. C'est l'œuvre que notre Dieu Tout-Puissant a commencé dans le ministère qui a été donné à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour accomplir sur la terre. Hier, le frère Franck l'a dit, il a amené un de ses serviteurs, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, et il lui a révélé des paroles saintes pour notre préparation, pour son retour. Toute l'histoire de la Bible a été vraiment révélée au travers donc de ce livre qui est appelé Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la révélation. Alors, pour les églises, pour ce qui est des églises, le Seigneur a révélé ce qu'il veut, ce qu'il attend de son église. Des 7 églises qui ont été citées dans le livre de l'Apocalypse, à commencer par Éphèse jusqu'à Laodicée, Dieu a révélé sa parole. Il a montré à chaque église, là où elle était, ce qu'il reproche à cette église et ce qu'il lui donne comme conseil pour être prêt quand il reviendra. Amen. Ça, c'est notre Dieu qui l'a fait. Déjà, dans l'église d'Éphèse, le Seigneur déjà parlait des œuvres. Il parlait de l'œuvre, comme je l'ai lu dans Apocalypse 22. Il va rétribuer chacun selon son œuvre. Dans Éphèse, déjà au commencement, au chapitre 2 d'Éphèse, le Seigneur a dit à son église là-bas qu'il connaît son œuvre. À chaque église, le Seigneur a révélé ce que l'église faisait comme œuvre. Ce que chacun dans l'église faisait comme œuvre. Et je lis Apocalypse 2, 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît tout ce que nous faisons. Je connais tes œuvres. Voilà pourquoi il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Frère,
Personne n'est caché devant Dieu. Dieu connaît l'œuvre de chacun de nous. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Il connaît ce que l'église d'Éphèse a fait. Que tu as la persévérance, que tu as souffert, verset 3, à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Gloire à Dieu. Que personne ici ne se lasse d'adorer Dieu, de participer à l'œuvre de Dieu. Parce que quand vous participez à l'œuvre de Dieu, c'est là que Dieu sait ce que vous avez fait. Je connais tes œuvres. Ça, c'était déjà au début de l'église, dans l'église d'Éphèse. Parce que là, le prophète a révélé qu'il y a eu 7 âges de l'église. Et chaque église, dans Apocalypse, versets 2 à 3, ça montre les différentes étapes de l'église, les différentes époques des églises. Et il y en a 7. Et la dernière église, là où nous pensons, nous croyons fermement être, le frère l'a dit, nous sommes carrément à la porte, c'est l'église de Laodicée. Et là aussi, il a dit des choses concernant cette église. Et pour l'église de Laodicée, qu'est-ce que le Seigneur dit? Écrit à l'ange, Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'Amen. Qu'il en soit ainsi, c'est ce que ça veut dire. Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Encore là, jusqu'à la dernière église, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Mais regardez, frère, remarquez que les œuvres de la dernière église, des 7 cités, est carrément, diagonalement, j'allais dire, le contraire de ce qui a été dans l'église au premier moment, l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Aujourd'hui, les gens sont froids. Les choses de Dieu ne leur disent plus rien. Quand on parle de Dieu, ça traîne les pas. Regardez, aujourd'hui, nous avons espéré près de 300 personnes ici. Mais c'est dommage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je connais tes œuvres, Laodicée. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Là, c'est la plus grande réprimande qu'on puisse faire à quelqu'un. Je te vomirai de ma bouche. Qu'il n'en soit ainsi pour personne ici. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Oh. Regardez cette église de Laodicée. Ça veut dire que durant les temps, durant les époques, cette église qui a commencé à Éphèse, cette église, frères et sœurs, était une église persévérante. Une église que Dieu connaissait ton travail, connaissait son travail, la persévérance. Et qu'il a éprouvé même des apôtres, des gens qui se disaient apôtres qui ne l'étaient pas. Mais là, à la fin, cette église est dite misérable, misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Et le Seigneur propose des solutions. Mais, Seigneur, frère, lisez la suite, vous verrez les solutions qui sont données. Voilà, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Parce que la richesse des matières, à toi, de la matière, du matériel, ce n'est pas la vraie richesse. Ça, c'est juste pour pouvoir vivre en bonne santé ici sur la terre, frère. Mais les vraies richesses sont dans les œuvres de Dieu. Voilà, le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alléluia. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi des chrétiens. Alléluia. La foi des chrétiens en notre Dieu, c'est de l'or éprouvé par le feu. Que le Seigneur nous donne la foi. Une richesse qui ne se tarit point. Que Dieu nous donne cela. Et des vêtements blancs
afin que tu sois vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas. Que Dieu nous donne tout cela. Mais le Seigneur, il continue. Il dit, voici au verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Qu'il en soit ainsi pour tous les frères, que nous ayons des oreilles de disciples pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Pour que chacun puisse ouvrir son cœur, pour que le Seigneur entre, parce qu'il est en train de frapper, il utilise ses serviteurs, sa parole, et il frappe à notre cœur, il frappe à la porte de notre foi, pour que nous lui ouvrons la porte et qu'il va rentrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Frère, vous remarquez, ici pour terminer, que ceux qui vont vaincre dans l'Odyssée vont s'asseoir sur le trône avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas le Seigneur lui-même sur le trône, qui sommes-nous? Pour être à côté du Seigneur sur le trône. C'est cette épouse que le Seigneur est venu chercher. Il est venu chercher une épouse qui va s'asseoir sur le trône avec lui. Quand les noces seront terminées et que nous serons la femme du roi. Nous serons la femme maintenant du roi des rois. Alléluia. Le verset 15 d'Apocalypse a été lu hier. Je crois que c'est 15-11 que le frère a lu hier. Pour montrer le règne de notre Dieu sur la terre ici. Le règne qu'il va mener avec ses sacrificateurs, avec tous ceux qui sont avec lui. Frère, s'asseoir sur le trône avec le Seigneur, c'est comme le roi et la reine qui sont assis sur un trône, alléluia, à côté de lui. Les autres églises, si vous regardez Éphèse, il a fait des promesses. Je te donnerai ceci, je te donnerai cela, je te donnerai... Mais il n'y a que à Laodicée qu'il a dit que celui qui va vaincre va s'asseoir sur le trône avec lui. Amen. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous préparer pour que la rétribution de Laodicée nous appartienne aussi. Parce que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour Laodicée, la rétribution, c'est être sur le trône avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est plus manger de la manne, ce n'est plus... Vous voyez, quand vous lisez dans choses, je m'excuse, je disais que il reste 1 minute, mais je vais prendre quelques minutes encore, 5 minutes peut-être, frère, juste pour terminer. Regardez dans Éphèse. Il dit, verset 7, Apocalypse 2, 7, que celui qui a des oreilles, non, Apocalypse 2, oui, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin, qui est dans le paradis de Dieu. Là, pour Éphèse, il va donner l'arbre de vie à manger. C'est-à-dire une vie éternelle qu'il va avoir. La vie éternelle que Adam et Ève n'ont pas pu avoir parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Le diable est venu les séduire la femme, et la femme a séduit l'homme, et tous deux ont chuté. Ils n'ont pas pu vivre dans le paradis de Dieu. Ils ont été chassés du paradis. C'est ça que Dieu dit dans la première église qu'il va restituer à son peuple. Alléluia. Il va restituer à son église de ce temps-là. Ceux qui vont vaincre. Ceux qui vont vaincre. Ceux qui vont être dans ce que Dieu fait en son temps, comme aujourd'hui ce que Dieu fait. Lisez, frère, vous allez voir. Il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton pré-amour. Souviens-toi donc là où tu es tombé, ainsi de suite. Frère, si on prend encore l'église qui suit, Smyrne, il dit celui qui vaincra. Smyrne, ça c'est au niveau, c'est le verset 11 du même chapitre. Le verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est-à-dire celui qui va vaincre dans Smyrne, à l'église de Smyrne, il ne va pas souffrir de la seconde mort. Peut-être la première mort, oui, mais pas la seconde. Parce que la seconde mort, c'est la mort éternelle. C'est la mort qui tue l'âme. Alléluia. L'âme va être tuée. La première mort, c'est le corps. L'âme n'est pas touchée. Mais la seconde mort, c'est l'âme même qui meurt en ce moment. Là, c'est fini pour vous. Ça veut dire que là, le Seigneur promet
que ceux de Smyrne auront la vie éternelle, parce qu'ils n'auront pas souffert de la seconde mort. Et dans l'église de la troisième église, qui est l'église donc de Sardes, non, Pergame 2,17, qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Apocalypse 2,17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, et je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. Alléluia. Personne ne connaîtra ce nom, sauf ceux de l'église de Pergame. Oui, l'église de Pergame a sa promesse, a sa rétribution. Parce que le Seigneur, si vous lisez encore là, il va dire, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais, mais j'ai contre toi ceci, cela. Et je te conseille de faire ceci et cela pour pouvoir entrer. Ils auront un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom. Personne ne connaît. Même moi qui vous parle, je ne connais pas ce nom. Alléluia. Oui, il dit que personne ne connaît, sauf celui qui reçoit ce caillou. Et comme je n'étais pas à Pergame, je crois que ce caillou-là, je ne sais pas le nom. C'est ceux de Pergame qui auront leur récompense. J'ai ma rétribution avec moi et je rendrai à chacun selon son œuvre. À Pergame, c'est le caillou blanc avec le nom caché. Alléluia. Et ensuite, nous passons à Thyatire. Apocalypse 2,26. À Thyatire, il promet. Voilà, 2,26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je vous dis que ce sont les œuvres de Dieu. Nous participons aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, ce sont les œuvres de Dieu. Même quand il dit dans l'Odyssée, quand il dit que, dans Éphèse, quand il dit que je connais tes œuvres. Et Apocalypse 22,12 dit, j'ai ma rétribution avec moi, je rendrai à chacun selon son œuvre. Personne n'a une œuvre à faire. Il n'y a que Dieu qui a son œuvre à faire. Et nous participons à ces œuvres-là. Alléluia. Donc voilà pourquoi à 26 il dit ici, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations. Oh, je crois que eux dans l'Apocalypse 15, 11 là, c'est les vrais là comme ça. C'est eux là même qui vont régner avec Dieu. Et vraiment, je crois que c'est 11, 15. 11, 15, c'est pas 15, non, 11, 15. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il lit dans le ciel des ciels et ciels. Et les 24 anciens disent, voilà, le règne de notre Dieu est là, sur le trône, il tombera et voilà. Voilà. Et nous, au verset 15, il dit, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disent, le royaume de notre monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Ceux-là, ils auront l'autorité en ce moment-là pour gouverner la terre. Et ça, c'était la 4e église à Thyatire. Et le verset 28 dit, ouais, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et ils auront l'étoile du matin. C'est-à-dire, ils auront les premières bonnes choses. Que le Seigneur leur bénisse. Voilà. Et à Thyatire, c'était à Thyatire. À Sardes, la 5e église, Apocalypse 3, 5. Là, le Seigneur nous dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il va donner à l'église, à 5e âge, du 5e âge, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Tu seras sanctifié, pur. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que ceux-là vont vivre éternellement. Parce que le livre de vie aussi, c'est le livre où les noms de ceux qui auront la vie éternelle est écrit. Et ça, c'est leur récompense. Si vous lisez, il a parlé de ce qu'ils ont fait. Alors, et l'avant-dernière église Philadelphie, c'est dans Apocalypse 3, 12. Qu'est-ce qu'il leur promet là-bas? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il sortira et il n'en sortira plus. Amen. Si vous remarquez, il y a la vie éternelle dans tout ce que le Seigneur promet. Alléluia. Et il n'en sortira plus. Alléluia. C'est la vie éternelle, plus maintenant les autres rétributions. Mais au principal, c'est la vie éternelle qui est donnée. L'arbre de vie, la colonne, et tu n'en sortiras plus jamais. C'est que tu vis éternellement avec cette colonne, dans cette colonne-là. Et ensuite, la Odyssée, là, je viens de le lire. Il a dit que nous allons nous asseoir sur le trône avec lui. Ça, c'est l'extrême
C'est l'extrême récompense. Être sur le même siège que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu de donner ça à la dernière église, à l'église de Laodicée, malgré sa défaillance. Nous avons lu ici comment l'église est tombée très bas. L'église est tombée très bas. Et c'est ça aujourd'hui. Il dit qu'il lancera, le Seigneur, sa parole ne retourne pas sans produire l'effet pour lequel il a envoyé. Il dit au dernier temps, il lancera comme à Sodome et Gomorrhe. Il sera comme au temps de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Pendant que la parole disait de rentrer dans l'arche parce qu'il va pleuvoir. Il y aura une pluie de 40 jours et de 40 nuits. Mais comme il n'y avait jamais eu de pluie, c'est ce que les gens ne savent pas. Personne ne pensait qu'il y aura de la pluie. Parce qu'ils n'ont jamais vu. Aujourd'hui, on parle d'enlèvement. Du Seigneur qui viendra enlever ses enfants. Oh, il y en a qui disent, qu'est-ce qu'on a? Je ne vois pas même pas comment il va venir. Les États-Unis, les quoi, ils ont des armes, quoi. Ils ont des quoi nucléaires. Ils sont dans la lune. Ils sont dans ceci, cela. Oh, les gars ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ceux de celui que nous parlons. Ils ne savent pas de qui nous parlons ici. Nous parlons du très grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Même ceux des États-Unis, ceux de tout le monde entier qui sont des puissants du monde, c'est lui qui les a créés. Alléluia. Il faut se rappeler cela, c'est lui qui les a créés. Quand on dit l'enlèvement, les gens regardent, mais comment ça va se faire? On dit ça y est à la porte, ils se demandent comment ça va se faire. Ça serait exactement comme au temps de Noé. Il n'y a eu que 8 qui sont rentrés. Frère, qu'il n'en soit pas ainsi pour le dernier, pour la dernière église. Et l'épouse surtout. Parce que l'épouse va sortir de l'église du monde. L'épouse va sortir donc de l'église du monde. Et encore dans l'épouse, il y aura encore 2 catégories. Il y aura les vierges sages et les vierges folles. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous donne d'être parmi les vierges sages. Ceux-là qui vont s'asseoir sur le trône avec notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.